bénissons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre émission Les temps des miracles avec votre humble serviteur, le prophète Élisée Tekwe de l'église missionnaire Yahweh Shama qui est située sur l'avenue Koutou numéro 32. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus et nous bénissons tous ceux qui aiment cette émission et tous ceux qui ne les aiment pas. La Bible nous dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent et bénissez même ceux qui vous maudissent. Avant toute chose, nous allons recommander ce moment entre les saintes mains du Seigneur. La Bible dit que sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Nous allons solliciter l'aide de Dieu et l'aide du Saint-Esprit afin que tout ce qui sera dit en ce moment soit sous la couverture du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse bénir les peuples de Dieu qui vont suivre la prédication ou les enseignements qui seront donnés ce soir. Seigneur, nous te remercions, nous recommandons ce moment de Saint-Main Père. Nous demandons que tu nous assistes, Seigneur, durant la prédication de ce soir, Seigneur. Rebaya supra marasaka manayaku, roko sapra rezeberio supra manayaku mere sabra manayakoria, rekata baramanda ya sepra manayasoko yoshova, ribeye sakata manayako. Père, nous voulons que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous voulons que ceux qui vont écouter la parole soient délivrés parce qu'il est écrit qu'ils étaient dans la détresse. Ils invoquaient l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et la parole les guérit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons partager ensemble avec vous sur les mystères des étoiles. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 2, le verset 1. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 1, la Bible nous dit « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous parler avec vous sur les mystères des étoiles. Vous devez savoir que lorsque une personne vient au monde, il y a son étoile qui apparaît au ciel. Ça, ce sont des mystères que Dieu a cachés et Dieu lui-même sait pourquoi les choses se passent de la manière suivante. Ce que nous enseigne l'apôtre Matthieu est que lorsque le Seigneur est né, il y a eu une étoile spéciale, une étoile spéciale qui est apparue dans les cieux. Et lorsque cette étoile est apparue dans le ciel, la Bible dit que les mages qui étaient à l'Orient, ils ont constaté qu'il y avait l'étoile qui brillait différemment des autres étoiles. C'est-à-dire que la manière dont ton étoile brillera détermine aussi la grandeur de ta destinée. Parce que quand Jésus-Christ est venu dans le monde, la Bible dit qu'il y a eu une étoile qui est apparue dans le ciel et cette étoile qui brillait de manière particulière. Et c'est ce qui a attiré les mages plutôt qui étaient à l'Orient, de constater qu'il y avait quelque chose dans les cieux qui brillait différemment des autres. C'est-à-dire que comme tu es là dans ta vie, ton étoile doit aussi briller pour que ta vie puisse changer. Il y a beaucoup de gens, quand on leur parle de ces choses, ils ne croient pas. Dans Nombre chapitre 24, le verset 17, la Bible dit, lorsque Balaam voulait maudire Israël, il était parti avec le roi Balak. Le roi Balak avait demandé au prophète Balaam de maudire Israël. La Bible dit que Dieu avait protesté parce que Dieu avait déjà béni Israël. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, celui que l'Éternel a béni, personne ne peut le maudire. Et lorsque le prophète Balaam voulait prononcer les malédictions contre Israël, la Bible dit qu'un ange de l'Éternel était venu pour s'opposer à cela. L'ange de l'Éternel s'élèvera pour s'opposer à toute personne qui s'élèvera pour chercher à déstabiliser ta vie. L'ange de l'Éternel s'élèvera pour empêcher toute personne qui cherchera à nuire à ta famille. L'ange de l'Éternel s'élèvera pour
empêcher toute personne qui cherche à déstabiliser ta vie. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Ici, nous voyons que quand le prophète Balaam voulait maudire Israël, un ange de l'Éternel lui a dit, tu diras tout ce que je te dirai. Et il commençait à bénir Israël. Nous sommes en train de parler sur les mystères des étoiles. La Bible dit que pendant qu'il était en train de prononcer ces bénédictions, dans Nombre 24, 17, il dit, je les vois, mais non maintenant. Je les contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. C'est-à-dire que ta vie est comparable à l'étoile. D'ailleurs, quand tu regardes l'étoile, l'étoile a 5 branches. Et les 5 branches de l'étoile peuvent symboliser la tête, les 2 bras et les 2 pieds. Il y a des gens qui pratiquent l'occultisme, ils aiment toujours représenter les symboles, les signes avec les étoiles. L'étoile symbolise la personne. Et lorsque on dessine l'étoile qui regarde vers les cieux, c'est l'étoile qui symbolise l'homme. Et l'étoile qui regarde vers les bas, c'est l'étoile qui symbolise Satan, le diable, ou l'étoile qui était tombée. Nous voyons aussi dans la parole de Dieu, quand Dieu voulait bénir Abraham, il a dit, je multiplierai ta descendance. Dans Genèse chapitre 22, le verset 17, il dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire que l'étoile peut symboliser une personne. L'étoile symbolise ta vie. Maintenant, il y a dans la vie les gens où l'ennemi a couvert l'étoile. C'est-à-dire que lorsque une personne, son étoile est couverte, tu feras beaucoup de bonnes choses pendant que tu es vivant. Mais ces choses-là que tu feras ne pourra jamais t'apporter les bénéfices. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit de bons livres, qui ont fait des découvertes. Ils ont publié des choses, mais toutes ces choses-là ont été reconnues après leur mort. Parce que lorsque ton étoile est couverte, tu feras de bonnes choses, mais ces choses-là ne t'apporteront pas la récompense. Et lorsque tu vois ces choses-là dans ta vie bien-aimée, tu dois chercher la face de l'Éternel pour que tu puisses bénéficier de ce que tu es en train de faire pendant que tu es en vie. Mais toi, tu fais des affaires, quand tu aides les gens, tu peux écrire des articles pour les gens, tu peux écrire des projets pour les gens. Et dès que seulement les projets marchent, on te met à l'écart. Sache que ton étoile est couverte. La Bible dit que les mages ont vu l'étoile de Jésus-Christ en l'Orient. Quand ils ont vu l'étoile, ils sont venus adorer. Supposons que l'étoile de Christ était couverte. C'est là, on ne pouvait pas voir. Il y a des gens, on ne voit pas ta vie parce que l'étoile qui est en toi n'est pas. Ton étoile n'est pas dans le ciel. Ton étoile est dans l'obscurité. C'est pourquoi tes choses ne marchent pas. C'est pourquoi ta vie ne marche pas. Il faut demander à Dieu que Seigneur, que toute personne qui a couvert mon étoile, je les détruis au nom puissant de Jésus et que mon étoile puisse briller, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque ton étoile est couverte, ta vie sera toujours une vie d'échec, de perte. Tu n'évolueras pas. Tu n'évolueras pas. Pourquoi? Parce que tu ne brilles pas. L'étoile de quelqu'un, on peut aussi l'échanger. Beaucoup de gens qui pratiquent les forces, l'occultisme, ils utilisent souvent les sexes pour échanger les étoiles des gens. Quelqu'un peut te donner l'argent, il te donne 1000 $, 10 000, 2000, il couche avec toi. Mais toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris dans ta vie. Parce que si les mages n'avaient pas vu l'étoile de Christ briller, ils ne pouvaient pas se déplacer de l'Orient pour aller vers Bethléem, là où se trouvait l'étoile de Christ. Le prophète Michée a dit que toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira celui qui viendra pour paître Israël. Bethléem était négligé, mais c'est à cause de l'étoile de Christ que Bethléem était honoré. Et même les anges ont quitté le ciel pour pouvoir venir visiter Bethléem. Pourquoi? Parce que l'étoile, c'est l'étoile de Christ qui a guidé les mages pour qu'ils arrivent jusqu'à Bethléem. C'est l'étoile de ta vie qui fera que les mariages viennent. C'est l'étoile de ta vie qui fera que les investisseurs viennent dans ton entreprise. C'est l'étoile de ta vie qui fera que tes études puissent aller de l'avant. Et si l'ennemi couvre ton étoile, tu vas faire beaucoup de choses, mais ces choses-là ne seront jamais récompensées. Il y a des gens qui étudient, qui font des choses, des histoires terribles, mais ces choses-là ne sont pas reconnues dès qu'ils sont en vie. On viendra reconnaître ça après. Pourquoi? Parce que quand une personne meurt,
directement une autre étoile apparaît. De la même façon que les gens naissent et de la même façon que les gens meurent. Les étoiles aussi prennent un temps où ils disparaissent. Maintenant, si ton étoile est couverte par l'ennemi, donc tout ce que tu pourras faire, tu n'auras pas de récompense dans la vie. Il faut prier pour que Dieu puisse enlever toute forme de couverture qui est en train de couvrir ton étoile. On peut aussi échanger ton étoile, comme je disais, les gens qui pratiquent l'occultisme, un homme peut coucher avec toi, il te prend ta virginité, il prend la chose qui est prêchée pour toi, il utilise cette énergie pour que lui, il avance, lui, toi, tes choses ne marchent pas. Il y a aussi des gens, par exemple, tu prends ton passeport, toi tu vis en Europe, tu prends ton passeport, tu donnes à une personne qui te ressemble et la personne là voyage. Nous avons connu des histoires comme ça où on a donné à quelqu'un un passeport, il part avec le passeport d'une autre personne. Lui, il va là-bas, les choses de sa vie commencent à marcher, ses affaires commencent à marcher. Mais la personne qui était restée ici est bloquée. Pourquoi? Parce qu'il a échangé sa chance avec une autre personne. Même si vous êtes né dans une même famille, chacun a sa destinée. Il y a des choses qu'on ne peut pas jouer avec, ni des choses qu'on ne peut pas échanger. La Bible dit que les enfants de la lumière n'ont pas beaucoup d'intelligence. Les enfants qui sont dans l'obscurité, ils sont beaucoup plus habiles. Il y a des gens qui utilisent la compassion diabolique et une compassion démoniaque. Toi, tu es déjà stable, tu prends ce qui est ta chance, tu prends ce qui est ton opportunité, tu échanges avec les gens. Or, la personne que tu donnes là, peut-être que quand il sera en Europe, il sera béni, il t'oubliera. Il y a des gens même qui ont donné des documents comme ça, les gens sont partis, ils se sont rébellés contre eux. Les histoires où nous voyons en Afrique, quelqu'un qui est à l'étranger, on prend sa petite sœur, on dit que tu vas représenter ta sœur pour son mariage. Quand tu fais des choses comme ça, tu peux échanger ton étoile. Et lorsque ton étoile est échangée comme ça, des fois ça ne reviendra plus. Il faut prier pour que Dieu te délivre dans toutes ces formes des actes que tu poses. Dans la spiritualité, tout geste compte. Dans la Bible, il y a un roi que Dieu, un général que Dieu avait demandé de plonger 7 fois dans les Jourdains. Jusqu'au 6e fois, le général Naaman, la lèpre n'avait pas quitté son corps. Mais c'est lorsqu'il est entré les 7 fois dans l'eau qu'il a été purifié. Dans Psaume chapitre 33, verset 6, la Bible dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et les par le souffle de sa bouche. La parole a une puissance parce que toute chose qui a été faite par la parole. On peut faire tomber ton étoile. Dans Daniel chapitre 8, le verset 10, la Bible dit, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Ça, on parle dans la chute de Satan. L'étoile, Dieu a créé les étoiles pour que les étoiles soient au ciel, afin que nous puissions les regarder. Mais il y a des gens qui, leurs étoiles ont été tombées. Même quand les anges décis sont tombés, quand le diable est tombé, la Bible dit, la queue du dragon a précipité plusieurs étoiles. Les étoiles, ce sont des anges. Les étoiles, ce sont des hommes. Nous voyons même les stars de ce monde, bien aimés dans les Seigneurs. Quand vous allez en Hollywood, on dit qu'il est star. Il y a même un lieu où on met les étoiles et les noms des gens. Pourquoi? C'est ton étoile qui détermine ta destinée, ta réussite. Ce que l'ennemi cherche, c'est de voler ton étoile. Ce que l'ennemi cherche, c'est de couvrir ton étoile. Ce que l'ennemi cherche, c'est de changer ton étoile. Tu vas protéger l'étoile de ta vie plus que toute chose. Et la meilleure façon où l'ennemi utilise pour voler l'étoile de quelqu'un, c'est à travers les rapports sexuels, c'est à travers les mauvaises paroles, c'est à travers les actes que nous posons. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Ne vends pas ton étoile, ne cède pas à ton étoile. Quand quelqu'un, son étoile est tombée, il va perdre sa gloire. Partout où il ira, on ne parlera que mal de lui. On peut aussi obscurcir ton étoile, assombrir ton étoile. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 32, le verset 7, « Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leur étoile. » Il y a des gens qui leurs étoiles sont obscurcies. Quand ton étoile est obscurcie, même tes petits frères peuvent évoluer, toi tu n'évolueras pas. Les gens de la famille peuvent se marier, toi tu ne te marieras pas. Parce qu'il faut que la lumière revienne dans ton étoile. Il y a des forces du ténèbre qui obscurcissent les étoiles, qui prennent les étoiles des gens, qui utilisent ça. J'ai pris ce soir au nom de Jésus-Christ que toute personne qui
son étoile a été utilisée. Que ton étoile brille ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois prier pour que ton étoile puisse briller. On peut emprisonner ton étoile. Il y a des gens que leurs étoiles sont emprisonnées. Quand ton étoile est emprisonnée, tu ne trouveras jamais de bonnes opportunités. Ton esprit est quelque part emprisonné. Donc, tu ne peux pas. C'est comme un prisonnier. Un prisonnier n'est pas libre. Il ne peut pas rencontrer de bonnes opportunités. Il ne peut pas rencontrer des occasions qui peuvent lui permettre de s'épanouir. Pourquoi? Parce que son étoile est emprisonnée. Quand tu vois dans ta vie que les opportunités qui viennent, mais tu ne bénéficies pas de ça, sache que peut-être ton étoile est emprisonnée. On peut aussi faire noyer ton étoile. Quand ton étoile est noyée, la chose que tu vas constater, tu vas commencer à rêver des rêves où tu restes dans la cuisine familiale, des rêves où tu es dans la forêt, tu marches sans arriver, parce que ton étoile est noyée. Quand ton étoile est noyée, tu peux même rêver que tu es dans l'eau, tu veux sortir pour faire sortir ta tête, mais tu ne sors pas. L'eau, c'est le monde, c'est l'image du monde. L'ennemi rôde autour de nous, cherche qui dévorer bien-aimé dans les Seigneur. Tu dois prier pour ta vie, pour que ton étoile brille. Si ton étoile ne brille pas, tout ce que tu feras ne réussira pas. Comme Christ et son étoile avaient brillé, c'est pourquoi les gens sont venus jusqu'à Bethléem. On peut aussi piétiner ton étoile. Si ton étoile est piétinée, tu n'avanceras jamais. Jamais en grade, jamais en promotion. Beaucoup de gens vont commencer toujours à te faire ombrage, à obscurcir tes projets. Tu peux faire un très bon projet. Quand tu présentes, la première personne qui peut voir, il aime. Mais il y aura toujours des gens qui viendront dans ta vie pour chercher à pouvoir obscurcir ou faire ombrage à tes projets. Mais Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. C'est lui qui a la possibilité d'éclairer nos vies. Je t'exhorte ce soir de prier ensemble avec moi maintenant pour que si quelque part l'ennemi avait obscurci ton étoile, volé ton étoile, piétiné ton étoile, que le sang de Jésus puisse agir maintenant dans ta vie pour éclairer ta vie et pour que tu puisses avoir la délivrance. Pour que tu puisses sortir de ces choses, il faut que tu puisses faire des prières fortes, des jeûnes. Il faut qu'un homme de Dieu puisse prier pour toi, pour qu'il puisse communiquer au nom de Jésus-Christ une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion, pour que ton étoile commence à briller. Laisse que mon Dieu puisse te bénir et que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous allons prier maintenant, tu fermes les yeux. Si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je crois que tu es mon Seigneur et je crois que tu es mon Sauveur. Je refuse Satan et ses œuvres. Je demande que tu viennes dans ma vie pour régner comme le seul maître. Et je demande que mon nom soit écrit dans le livre de vie et que tu viennes régner, Seigneur, dans ma vie et que tu transformes ma vie, que je quitte du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Père, je bénis ton peuple et que toute personne qui peut se retrouver dans tout ce que nous avons dit ce soir, Père, que ta main descende dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui ont des étoiles piétinées, les étoiles obscurcies, que tous ceux qui ont les étoiles, Père éternel, assombries, Père, que tu puisses les éliminer maintenant, que la lumière jaillisse dans leur vie et que les étoiles de leur vie puissent briller, Seigneur. Je bénis tous ceux qui ont suivi cette émission et que la grâce de Dieu puisse être leur partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen.